Alors, bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous présenter en général, en gros, en quoi consiste un TPE. Quand on arrive à l'université, dès la première année, lorsque le cours magistral est commencé, par la suite on donne un petit sujet et on vous dit c'est le TPE, il faut aller chercher. On n'a pas pris le temps généralement d'expliquer aux étudiants ce que c'est, en quoi ça consiste. Donc cette petite vidéo va vous donner les quelques éléments qui vous sont attendus dans le cadre d'un TPE, en quelques questions seulement. Alors, c'est quoi un TPE? Un TPE, c'est ce qu'on appelle tout simplement un travail personnel de l'étudiant. Le travail personnel de l'étudiant, c'est une partie du cours, ça fait partie de la séquenciation d'un cours. Nous avons le cours magistral, nous avons la phase des travaux dirigés ou TD, la phase des travaux pratiques ou TP. Nous avons cette partie-là, TPE. Donc maintenant, quel est le rôle donc du travail personnel de l'étudiant? C'est tout simplement lui permettre d'aller un peu plus en profondeur dans l'unité d'enseignement qui lui est dispensée à ce moment-là. Et donc, le thème du TPE lui aura été donné. Ça permet à l'étudiant qu'en dehors de ce qui a été donné comme support de cours, qu'il puisse également prendre un aspect qui lui est donné par l'enseignant pour aller faire une petite recherche. C'est une forme d'initiation à la recherche déjà, parce que généralement, il faut revenir avec un travail qui est rédigé, soit manuellement, soit saisi, et puis qui est carrément compilé pour être remis à l'enseignant. Donc, il permet d'aller en profondeur dans l'unité d'enseignement qui est donnée. Après le rôle du TPE maintenant, que doit-il comporter? Que doit comporter un TPE? Je vous donne quelques éléments qui vont vous permettre de mieux maîtriser ce qu'on attend de vous dans le cadre d'un TPE. La première des choses, qu'est-ce qu'il doit comporter? Quand on vous donne un sujet de travail, vous devez présenter le plan du travail. Avant toute chose, vous devez présenter le plan du travail. Donc, le plan doit détailler chronologiquement les points que vous allez traiter dans votre TPE. Le plan détaille de manière chronologique les différents points qui seront traités dans le TPE. Voilà. Après le plan, ça va de soi, vous devez donner une introduction. Et dans l'introduction, vous pouvez parler des généralités, vous pouvez contextualiser ce que vous avez à faire et donner au moins l'objectif de votre TPE. Au moins, voilà. Parce que ce n'est pas tous les thèmes qui vont poser une problématique et autres. Vous devez au moins contextualiser et donner les objectifs ou l'objectif principal que vous voulez atteindre en faisant le TPE. Donc après une introduction, il y a le travail proprement dit. Je ne saurais vous détailler parce que il sera fonction il sera fonction du type de sujet qui vous est donné, il sera fonction de ce qui vous sera demandé de faire comme TPE. Alors à l'intérieur, il faut tout simplement éclairer
la lanterne de vos camarades et de votre enseignant sur le thème qui vous aura été donné. Et ça va de soi, cette partie du travail proprement dit doit permettre, vous allez le présenter de manière chronologique en respectant le plan que vous vous serez donné dès le début. Et quand vous aurez fait ce travail-là, n'oubliez pas que dans la phase du travail proprement dit, il faut présenter autant que faire se peut. Il faut inclure des tableaux, il faut inclure des figures, il faut inclure des chiffres. Autant que faire se peut, il faut mettre ces différents éléments-là. Et quand vous avez fini de présenter cela, le corps de votre travail, le corps du devoir, vous devez tout simplement finir avec une conclusion relative à ce que vous avez fait, à ce que vous aurez fait. Et pour terminer avec le TPE, il y a un élément on ne peut plus important. Un élément on ne peut plus important qui est appelé référence bibliographique. Où avez-vous tiré toutes les informations que vous mettez dans votre TPE? Beaucoup d'étudiants ne prennent pas cette partie au sérieux et pourtant, ça compte pour beaucoup sur la véracité des informations que vous aurez données et un certain nombre de choses. Il faut toujours songer à présenter la liste des références bibliographiques. Et pour un TPE, vous devez avoir au moins 5 références bibliographiques, au moins, pour montrer que vous avez cherché. Et puis éviter les types de références. Vous venez, vous mettez google.com, ça ne veut rien dire du tout. Ou vous mettez un site, non, ce n'est pas ce qui est attendu. Il suffit tout simplement que vous allez regarder dans les documents que vous avez fouillés. Vous allez voir dans certains cas, comment est-ce que on cite à l'intérieur directement. Et vous devez autant que faire se peut dans la partie référence bibliographique, copier le lien et mettre. Parce que moi, par exemple, quand je vous demande le TPE, je vous demanderai également une version numérique. Et dans la version numérique, une phase d'annotation, ce serait cliquer sur le lien qui va me ramener où vous avez pris l'information. Et ce serait important, c'est important pour vous. La dernière question maintenant sur un TPE, pour un TPE, c'est quoi? Maintenant que vous avez fait, sur quoi est-ce que vous êtes noté? Sur quoi est-ce que vous êtes noté? La première chose, c'est la présentation. Ce qui n'est pas beau ne vous attire pas du tout. Ce qui n'est pas beau ne vous attire pas. La première des choses, c'est la présentation. Et quand on voit la présentation, on note. On va donc rentrer dans le plan du travail. On doit vérifier, est-ce qu'il a structuré son travail? S'il a structuré, est-ce que l'introduction qui aura été donnée correspond bien au titre de son TPE, au thème de son TPE? Après cela, on rentrera maintenant lire le contenu même de votre travail. La partie où on avait dit le travail proprement dit. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on note? On note les figures, les tableaux, les chiffres, bref, les illustrations que vous mettez dans le travail. Si vous venez verser une longue des pages et des pages
d'écrit, sans chiffres, sans rien, ce n'est pas très important. Ce n'est vraiment pas très important. On a besoin des illustrations de votre TPE. Vous devez présenter, s'il y a des chiffres, vous faites un tableau avec des chiffres, comment est-ce qu'un paramètre peut varier, ou alors comment, quand vous voulez expliquer un processus, peut-être un fonctionnement, n'importe quoi, vous pouvez trouver des figures, vous pouvez trouver des figures ou des diagrammes qui expliquent bien un élément qui vous aura été demandé d'expliquer. Donc, les illustrations du travail, c'est très important. La maîtrise du sujet, maintenant, à l'intérieur, dans l'illustration et tout, quand on lit, on voit est-ce que vous avez bien maîtrisé le sujet. Bien maîtriser le sujet, c'est quoi? Comment est-ce que vous avez des informations que vous aurez mis ensemble et de manière cohérente pour faire votre TPE. Voilà. Donc, il y a la maîtrise du sujet et il y a la conclusion. On regarde bien. Quand vous avez fini tout cela, comment est-ce que vous concluez? C'est noté. Et évidemment, la dernière partie qui est appelée référence bibliographique. C'est noté. Et c'est noté pour une bonne charge de points. Donc, pour finir, un TPE, vous allez généralement vous poser 4 questions. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il doit comporter? Et sur quoi est-ce que moi je serai noté? Ça vous a présenté tout cela. Et d'un enseignant à l'autre, on peut limiter les pages. On peut limiter les pages. On peut limiter en fonction de la pertinence, en fonction du niveau même que vous faites. Entre le niveau 1 et le niveau 4, par exemple, on peut demander que le TPE soit fait sur 3 pages ou alors soit fait sur une dizaine de pages. Donc, je crois, j'espère que cette petite vidéo vous aura vraiment informé sur comment faire un TPE et puis j'espère bien voir les résultats dans les TPE que vous aurez à remettre. Je vous remercie.